Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT Agora News Mobility que j'ai le plaisir de vous présenter avec Dominique Bardou. Bonjour Dominique. Bonjour Hervé, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire aujourd'hui, 4 actualités principales. D'abord le ministre de l'économie pour le déplafonnement du malus automobile, et puis un pneumatique qui interagit avec le réseau 5G, puis nous reviendrons sur la prime à la conversion qui coûte cher à Bercy, et enfin, le premier radar de pollution testé à Marseille. Et puis, bien sûr, nous terminerons, comme d'habitude, ce JT par quelques brèves. Pour débuter, Dominique, le ministre de l'économie se serait donc clairement affirmé en faveur du déplafonnement du malus. Oui, et évidemment, c'est un coup dur pour tous les amateurs d'automobile. Invité à l'émission BFM Politique du 17 novembre, Bruno Le Maire a proposé de déplafonner le malus qui accable les véhicules les plus émetteurs de CO2. Selon lui, nous sommes en train de perdre la bataille du CO2 et nous la perdons pour une raison simple, c'est que vous avez une explosion des ventes de véhicules à grosse cylindrée. Fermez les guillemets. Sur ce constat, le ministre de l'économie a proposé de déplafonner le malus automobile, qui est actuellement de 12 500 € pour les véhicules rejetant 173 grammes de CO2 par kilomètre. Il a même ajouté « Cela me paraît juste et cela me paraît clair ». Bon, clair, ça l'est. La polémique a démarré dès le lendemain, les grands médias annonçant des chiffres de plus de 20 000 € pour des véhicules haut de gamme. Ces annonces ne sont-elles pas de nature à dégoûter les Français de l'automobile ? Bien sûr, mais ça n'est pas tout. La seconde proposition du ministre, c'est de reprendre pour l'automobile la même logique que pour les cigarettes et l'alcool. À savoir que les publicités indiquent obligatoirement l'impact négatif du véhicule sur l'environnement. Bruno Le Maire souhaite également ouvrir un débat européen sur les règles d'indexation des émissions de CO2 sur le poids des véhicules. D'accord, tout un programme. Donc selon vous, il faudrait s'attendre à une hausse des taxes ? Forcément. D'ailleurs, n'est-ce pas étrange que cette volonté de déplafonner le malus n'émane pas du ministère de l'écologie, mais du ministère de l'économie. Cette saillie de Bruno Le Maire est d'ailleurs intervenue juste avant que Cash Investigation sur France 2 dévoile comment la fameuse taxe carbone a été imaginée pour financer le CICE, aujourd'hui supprimé. Vous vous souvenez peut-être aussi de l'aveu du délégué interministériel à la sécurité routière qui, au sujet des destructions des radars, à la grande époque des Gilets jaunes, avait déclaré que l'État demanderait évidemment indemnisation de l'absence de recettes. Oui, en effet, de vagues souvenirs de tout ça l'année dernière. Seconde info du jour, Pirelli a inventé un pneu qui interagit avec le réseau 5G. Oui, le Cyber Tyre de Pirelli est équipé d'un capteur interne qui fournira à la voiture des données relatives à ses propres caractéristiques, évidemment, au kilomètre parcouru, à la charge dynamique et pour la première fois à la présence d'eau et ou à une mauvaise adhérence. Cela permettra au véhicule d'adapter ses systèmes de contrôle et d'aide à la conduite. Mais ça n'est pas tout, puisque les informations que ce pneu délivre pourront être partagées avec d'autres véhicules et l'infrastructure grâce à la 5G. Des données aussi importantes pour les systèmes de véhicules autonomes qui pourraient être ainsi prévenus du risque d'aquaplaning, de la présence de verglas, de gazole, etc. sur la chaussée. On sera prudent. Troisième news aujourd'hui, la prime à la conversion coûterait très cher à l'État. Pour le moins. Dans un décret paru le 13 novembre, le gouvernement prévoit d'ouvrir une enveloppe supplémentaire de 70 millions d'euros pour financer la prime à la conversion. Cette somme fait suite à la rallonge de 132 millions dans le cadre du projet de loi de finances rectificative 2019 et au crédit de 596 millions initialement alloués par la loi de finances. C'est dire le succès de cette prime et de son utilité, non ? Oui, mais on est loin de l'objectif initial qui était d'accorder 500 000 primes sur toute la mandature. 250 000 l'ont déjà été en 2018. Elles ont bénéficié, dans les 3/4 des cas, des ménages plutôt ruraux, non imposables, et ont permis de mettre à la casse des véhicules anciens, en grande majorité diesel. Mais à l'issue de la crise des Gilets jaunes et de la restitution du grand débat national, le gouvernement a finalement annoncé l'objectif d'1 million de bénéficiaires. Ah oui, ça a donc été doublé. Oui, mais les critères d'attribution ont été durcis au 1er août dernier et cette annonce a généré un nouvel effet d'aubaine durant l'été. Selon le Conseil national des professions de l'automobile, les nouvelles modalités d'attribution ciblent en particulier des citadines et des véhicules trop coûteux pour des publics extrêmement modestes. Et enfin, le premier radar pollution
a été expérimenté in vivo à Marseille. Un radar éducatif de pollution a été expérimenté à Marseille durant la semaine du 11 novembre. Lors de ce test, le dispositif calculait le niveau d'émissions polluantes de chaque véhicule lors de son passage. On peut se demander comment c'est possible au milieu de la circulation générale. Un panneau lumineux indiquait le résultat obtenu. Comme on peut le voir derrière nous, à côté de l'inévitable smiley, seulement 3 mots annonçaient le score. Acceptable, médiocre ou mauvais. Le mot bon n'est pas prévu. S'agissait-il vraiment de sensibiliser les automobilistes ou existe-t-il une arrière-pensée ? C'est bien la question qu'on peut se poser. Officiellement, ce test s'inscrit dans une démarche de sensibilisation et devrait servir à recueillir des informations à fine échelle sur la pollution des différents types de véhicules. Mais l'opération a été orchestrée par Atmos Sud, un organisme qui surveille la qualité de l'air en région PACA et qui travaille étroitement avec la ville de Marseille pour la mise en place des zones à faible émission. Ce qui est amusant, c'est que la première sortie d'un radar de pollution ait lieu à Marseille, où l'on sait combien la pollution générée par les bateaux est décriée bien avant celle des transports routiers. L'association 40 millions d'automobilistes craint que les données recueillies servent à renforcer le système de la vignette critère et à agir sur les restrictions de circulation. Elle lancera donc prochainement une action à l'encontre de ces mesures qui, selon elle, pénalisent les ménages les plus faibles. Merci Dominique. Voici maintenant nos brèves de fin de JT. D'abord, la mortalité routière a diminué en France au mois d'octobre. Oui, selon les estimations provisoires de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, il y a donc eu 22 tués de moins en octobre dernier par rapport à octobre 2018, soit une baisse de 8%. Toutefois, cette baisse concerne principalement les piétons, tandis que la mortalité des cyclistes, des motards et des automobilistes affiche une légère hausse. Seconde brève, du côté de Bordeaux, des vélos carbureraient donc au plastique. Oui, c'est encore le loueur de vélos électriques en libre-service Zouv qui fait parler de lui. À Bordeaux, où la marque est implantée, les personnes qui ramènent leurs bouteilles plastiques à recycler dans les points de collecte Yo-Yo gagnent des points. Contre 250 de ces points, l'équivalent de 100 bouteilles à peu près, Zouv offre 30 minutes de vélo que l'on débloque via l'application dédiée. Génial. Les Français seraient, paraît-il, prêts à payer plus pour voyager. C'est en tout cas ce qu'affirme la société française Beep & Go, à l'origine d'un badge de télépéage fonctionnant en France, en Espagne, en Italie et au Portugal. Elle a commandé un sondage sur le comportement des automobilistes français. Un petit peu de chiffres ? Avec plaisir. Bien. On y apprend que 9 sur 10 d'entre nous utilisent une voiture pour partir en week-end et plus des 3/4 pour partir en congé. Ils sont prêts à dépenser en moyenne 169 € pour un aller-retour en vacances. 65% des sondés se disent prêts à payer plus cher pour gagner du temps lors de leur trajet en voiture et même 22% débourseraient 5 € de plus par trajet pour davantage de confort. Oui, ce n'est pas non plus des sommes astronomiques. Enfin, last but not least, Coyote invente la sécurité prédictive. Qu'est-ce que c'est ? Coyote, qui est pratiquement devenu un nom commun comme Frigidaire ou Mobilette, vient de développer une nouvelle technologie exclusive nommée sécurité prédictive. Elle a été élaborée grâce aux data recueillies de manière anonyme par les boîtiers et l'application pour alerter les conducteurs à l'approche des virages identifiés comme dangereux. Dans un premier temps, cette fonctionnalité sera déployée en France et sur le NAV+, ainsi que le Coyote Up, puis s'implémentera sur les autres boîtiers et l'application. Si vous cherchez un cadeau à me faire pour Noël, Hervé... C'est noté, je n'y manquerai pas, mon cher Dominique. Merci pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une nouvelle édition du Digital JT. Et n'oubliez pas, restez mobile. Abonnez-vous d'ailleurs à la newsletter Agora News Mobility. Passez de bonnes fêtes.